Bonjour chers tous, vraiment j'ai pas le temps. Je fais cette petite vidéo à l'endroit d'un communicateur du RDPC au Cameroun qu'on appelle Stephen. Je voulais faire une petite vidéo, mais je me suis dit, mieux vaut faire un petit live de 5-10 minutes que je vais recouper après et remettre ça en musique. Mais Stephen, je ne sais pas quel contrat tu as avec le gouvernement du Cameroun. Je ne sais pas avec quelle audace tu oses parler de la basse. Tu oses prendre ma photo et coller sur ton mur. Je ne sais pas ce qui vous passe des fois dans la tête. Je ne comprends pas. Voilà des jeunes arrivistes opportunistes que le Cameroun a créé et que le Cameroun a voulu montrer, mettre en exemple de la jeunesse. Voilà des jeunes qui viennent vanter la richesse alors que c'est des pions qu'on utilise pour pouvoir distraire la population camerounaise. Mais Sylvain, dis-moi un peu, qui es-tu pour venir t'asseoir un matin, un vendredi matin, pondre ce pamphlet incohérent pour pouvoir donner des leçons à des personnes? Mais qui es-tu, Steve Fa? Le gouvernement ne te paye pas assez? Moi, c'est petit jeune. Et moi, je te l'aurais dit encore, Steve Fa. Je pense que tu l'avais oublié. Je ne viens pas à visage caché. Je m'appelle Kamoa. Kamoa la panthère. Tu mets tes pieds ici en Europe et qu'on t'identifie. Comme on dit au Cameroun, tu vas leader. Tu vas leader. Tu oses nous traiter de quoi? Basse MRC. Voilà un petit poltron. Voilà un petit arriviste. Voilà un petit opportuniste. Voilà un petit chenapan qui vit au Cameroun, voyage à travers l'Europe, qui a une voiture au Cameroun que même nous-mêmes ici en Europe, nous n'avons pas, en faisant les coupures de vidéos, dans son nouveau femme là, où on lui donne l'argent, il blanchit. La semaine dernière encore, il y a eu des morts et des morts. On a trouvé un charnier à Edea. Vous n'avez pas entendu ce chenapan sortir? Non, il travaille pour le régime. Il y a eu des morts et des morts à Edea. Il y a eu des violences policières, même encore hier. Un avocat s'est vu tabasser par des policiers. Vous ne verrez pas ce chenapan sortir. Vous voulez qu'on parle de quoi? Des jeunes Bamileke Bamoun qu'on a chassés, tapés dans la vallée de Meyo, dans le sud, alors qu'il y avait les policiers et des militaires debout qui regardaient. Tu parles de quelle violence, Steve Fa? De quelle violence parles-tu? La violence où on a vu la vidéo virale de Longuet, être torturé par des policiers, par des officiers supérieurs de l'armée camerounaise. C'est ça dont tu veux parler? C'est cette violence là que tu veux parler? Où on voit un article pleurer, supplier. Pardon, ne me tuez pas. J'ai même chanté le nom de Chantal Biya. Pardon, ne me tuez pas. C'est ma liberté de penser. Est-ce qu'on t'a vu dénoncer cela? Malotru. Si Martinez Zogo avait eu seulement la chance qu'on puisse seulement lui verser de la farine. Si Martinez Zogo avait eu seulement de la chance qu'on puisse seulement lui verser de la farine, il serait encore en vie. Si le père Benoît Bala avait eu la chance qu'on lui verse seulement de la farine, il serait encore en vie. Si mon jeune frère, le journaliste Ouazizi, avait eu seulement la chance qu'on lui verse seulement de la farine, il serait encore en vie. De quoi parles-tu, Steve Fa? De quelle violence parles-tu? Voilà un ministre de la jeunesse qui, depuis qu'il est en fonction, personne ne le connaissait. Il se cachait. Vous l'avez rendu blogueur. Vous l'avez obligé à aller découvrir sa zone rurale, sa zone d'origine. Il n'y a pas d'école, Steve Fa. Il n'y a pas d'eau. Il y a des jeunes là-bas qui ne demandent qu'à travailler. Le même ministre quitte le Cameroun avec l'argent du Cameroun, prenant une dizaine de suites à presque 1000 € la suite en Belgique, et va proposer aux jeunes Belges, aux jeunes Camerounais d'origine belge, de rentrer au Cameroun faire les projets. Alors que dans sa ville, même dans son village, il y a des jeunes qui n'ont pas de travail. Tu as dénoncé cela? Bizarrement, la farine patriotique qu'on lui a administrée et qu'on assume, et que la basse assume, la basse ne se cache pas, c'est pas une nébuleuse, comme Essomba de RFI a voulu dire. La basse assume. La basse est en action depuis 2017. Vous le savez très bien, depuis 2018.
Et heureusement que la farine patriotique lui a fait un coup de bleste. Et vous avez vu hier, il a pondu un pamphlet pour dire aux jeunes d'apporter leur projet. Si on n'avait pas enfariné ces ministres-là, est-ce qu'on aurait entendu parler de lui? Est-ce que quelqu'un aurait connu même sa région d'origine? Non, je ne le connaissais pas, ce monsieur Foutou. Personne ne le connaissait. On voit un ministre que vous, ces influenceurs à la solde du régime, vous vous transformez en blogueur, venez naguer la base devant son hôtel. Venez devant son hôtel nous naguer. Venez, hein, n'ayez pas peur. Mais, ici, c'est notre Cameroun. Vous n'avez pas compris ça comment? La France, la Belgique, l'Angleterre, c'est notre Cameroun ici. Ici, c'est chez nous. Comme je dis souvent à mes frères parisiens, ici, c'est Paris. Vous ne pouvez pas bastonner, brimer. Bonjour à toi, mon frère Roberto Gangoum. Vous ne pouvez pas bastonner école sous l'arbre. Voilà ce que ma soeur Julienne Toile vient dire. Voilà ce qu'elle vient dire. Voilà. École sous l'arbre, dans son village d'origine, dans sa ville, dans sa province d'origine. Mais il vient ici en Europe faire un simulacre de projet avec la jeunesse, alors qu'ils viennent vanter le RDPC, alors qu'ils viennent faire la dédicace de son livre. Paul Biya, hier, aujourd'hui, au demain. Paul Biya, ce n'est pas le demain des Camerounais. Paul Biya peut-être hier, aujourd'hui, mais Paul Biya n'est pas le lendemain des Camerounais. S'il veut faire. Alors, s'il veut faire, je t'interdis de parler de la base sous ces formes. Et je te somme de retirer ma photo sur ton mur. Je te somme de retirer ma photo sur ton mur, si tu veux faire. Je m'appelle comme moi. Est-ce que tu as vu, j'ai une cagoule? Est-ce que je me masque? Je ne me masque pas. Je marche seul, fièrement à Paris, fièrement à Bruxelles. Parce qu'il ne faut pas faire croire aux gens que nous sommes des terreaux. Nous ne sommes pas des terreaux, les gars. Nous sommes des Camerounais avides de changement. Nous sommes des Camerounais qui vous disent à vous, ces petits pions du régime là, ces petits pions du régime, que 2025 octobre c'est terminé pour vous. Vous allez aller où? Tu penses que tu es le seul jeune au Cameroun de moins de 40 ans qui n'a pas une industrie, qui n'a pas une société pétrolière, qu'on n'a pas vu évoluer, qui vient vanter l'argent des ministres, la faniente, les hôtels. Voilà un jeune qui roule en un main au Cameroun. Quoi que c'est bien les jeunes qui ont ce dynamisme. Voilà un jeune qui roule en un main au Cameroun depuis au moins 5 ans. Sivefa est le jeune Camerounais qui roule en un main au Cameroun. Sivefa est le seul Camerounais qui marche avec les ministres. Sivefa est le seul Camerounais qui marche avec l'armée du Cameroun. Et vous voulez me dire que c'est simple? Voilà un chenapan pareil. Un chenapan pareil qui ne peut pas prendre son téléphone pour dénoncer les routes au Cameroun, qui ne peut pas prendre son téléphone pour dénoncer la vallée de Sanzo. Quand je dis Sanzo, les gens ne vont pas comprendre. La falaise de Sangchu. Il ne peut pas prendre son téléphone pour harceler ses amis ministres pour rétablir cette route-là. Non! C'est le MS qui l'intéresse, c'est la base qui l'intéresse. Alors je pense que tu veux faire partie de la base. Alors pour faire partie de la base, il y a un baptême de feu, il y a un baptême de feu à passer. Et pour passer ce baptême de feu-là, tu vas lire mon frère. Tu vas lire, je te le dis si tu veux faire. Est-ce que tu as vu que je me cache là? Est-ce que tu as vu que je me cache? La distraction pour laquelle le régime de Yaoundé vous donne des sous, ça va s'arrêter à Yaoundé. Voilà des gars qui ont une fanbase solide, au lieu de la mettre à bon escient, sont toujours là pour distraire les Camerounais. Quel problème il y a pas aujourd'hui au Cameroun? On a un problème de liste électorale. Et les Cameroun, le seul pays, est la seule organisation au Cameroun qui n'affiche pas les listes électorales. Vous pensez que c'est un problème du MRC? C'est un problème national. Tu ne peux pas aller voter sans savoir si tu es inscrit sur une liste. Voilà les combats que vous, les influenceurs, vous devez mener. Tu ne peux pas jouer un match officiel sans avoir la liste des joueurs. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est une question de parti politique. C'est une question de patriotisme. Voilà les combats. Sans être membre d'un parti politique, sans prendre parti pris, vous devez porter. Vous devez faire des vidéos pour parler de ça. Mais non! Si ça est la solde du gouvernement, il faut qu'il distrait. Quand la jeunesse est en train d'aller à gauche, là il va à droite. Maintenant là, il fait cette vidéo en pensant qu'on aura peur.
moi-même, je vais poster ma photo sur mon mur. Vous pensez que ces pamphlets-là, que ces feuilles de chou du Cameroun nous font quoi? Vous pensez qu'on est encore à ce niveau? Nous sommes déjà tous morts. Tu n'as pas compris quoi, s'il veut faire. Je suis mort le jour que ma mère est morte. Je suis mort le jour où ma mère est morte. Quand ma mère est morte, j'ai dit je suis mort ce jour-là. Je suis mort le jour où ma mère est morte. Parce que je savais que ce gouvernement allait tout faire pour que je ne puisse pas rentrer enterrer ma mère. Cette sorcière de Ketchakoutes a tout fait pour me piéger. Non, mon fils, tu es un jeune du village, il faut rentrer, je vais prendre les dispositions, on va rien te faire, tu vas enterrer ta mère, tu vas rentrer. Cette sorcière a failli me piéger. Quand je n'ai pas répondu, elle a appelé tous les membres de ma famille pour dire il faut qu'il aille. Hein? Si tu sais, il a un pouvoir, il est notable, il faut qu'il aille. Chiffre Mbap, vous avez cru que nous, on n'a pas de cerveau, quoi. Vous avez cru qu'on n'a pas de cerveau. Je vais aller me jeter dans l'encre du diable pour me piéger, me transformer en poussière, me transformer en farine, comme vous avez fait avec Ouazizi, comme vous avez fait avec Guérandi. C'était ça votre but. Mais ici, dans ce chez moi, je vous dis, je suis mort le jour que ma mère est morte. Donc je ne me cache pas, je m'appelle Kamoa. J'étais officier de police en France, pour ce combat, j'ai perdu mon travail. Et j'assume, si c'est à refaire, je referai. Parce que je me dis aussi, c'est très bien. Tu ne peux pas combattre la France. Combattre un régime et tous les mois attendre le salaire de la France. C'est pour ça, quand ils me convoquaient, je ne venais pas. Je leur ai dit, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Demandez à Mado Kiraro. Demandez à Mado Kiraro. Quand j'étais en garde à vue, ils ont dépêché quelqu'un de venir me parler. Me proposer un poste au Luxembourg. Demandez à Mado Kiraro. Demandez à Mado Kiraro, elle a assisté. J'ai dit non. Je suis né au Cameroun. Je reste Camerounais. Ce qui se passe au Cameroun, ce n'est pas normal. La politique du président Macron n'est pas normale. Je préfère ne plus rien dire. Mais je retourne en garde à vue avec mes frères camerounais. Ils m'ont dit, vous êtes officier français. Vous êtes avec la Marianne. J'ai dit, à ce moment-là, si j'étais, je ne devais pas être en garde à vue. Parce que c'est de ça qu'il est question. Donc, tous ceux-là même qui luttent, soi-disant, contre la France. Je profite ici pour vous lancer un message. Tous ceux qui luttent, soi-disant, contre la France, et qui tous les mois attendent un salaire, tous les mois sont payés par le trésor français, j'ai vraiment un doute. Parce qu'il y a toujours la corde et le bâton contestant. Si j'avais accepté le bâton tendu pour prendre un poste au Luxembourg, j'aurais certainement quitté la résistance. J'ai dit non. Parce qu'il faut avoir des convictions. Aujourd'hui, je travaille à mon compte. À mon compte. Je n'attends pas tous les mois l'argent qui va être viré du trésor public. C'est de ça qu'il est question. Quand on est un activiste, on s'assume. On s'assume fièrement. Je ne vais pas changer de statut. Mes enfants ne vont plus aller à la piscine, ne vont plus voyager parce que papa n'est plus dans la police. Non. Je vais trouver les moyens. Quand on a deux têtes, deux pieds, on peut travailler, surtout ici dans ce pays. On peut retourner à l'école. On peut faire des formations diplômantes, rémunérées. On peut, pour garder ce statut-là. Donc je dis bien, tous ces suppôts de la Franc-Afrique qui travaillent pour la France et qui font semblant de tirer sur la France et qui tous les mois sont payés par la France, faites très attention. Pour le moment, je vous observe. Je ne dis rien. Parce que ma lutte est dirigée contre le régime de Paul Biya et ses suppôts. C'est pour ça que vous verrez jamais Madame Nathalie Niam dans nos choses. Parce que Nathalie Niam, elle est soi-disant interdite en France, mais elle au Cameroun chole tout le temps. Elle a étudié tout le temps. Elle est l'amie personnelle du directeur de la CNPL, M. Mekouloum Vanda. Voilà ces gens qui ont voulu nous duper avec le panafricanisme. Donc je dis, pour finir et conclure, Steve Fa, ton combat ce n'est pas Maurice Kamto. Ton combat ce n'est pas la basse. Ton combat soi-disant si tu es un homme, si tu as les Coroles. Je sais que tu comprends ce que veut dire Coroles. Il faut défendre. Il faut défendre ta jeunesse que tu dis soi-disant représenter. Il faut prendre ta caméra, parler des inscriptions sur les listes électorales, demander à monsieur Eric Essoussé, le directeur de l'ECAM Cameroun, pourquoi est-ce qu'on ne publie pas les listes électorales jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qu'il est question. Au lieu de t'acharner sur le MRC et la base. Tu penses que la base, c'est une nébuleuse terreau qui se cache? Je m'assume. Tous les activistes de la base s'assument. Tu as vu les jeunes de Bruxelles se cacher? Malgré le fait que le ministre a même dit venez en cagoule. Tu as vu
Quelqu'un s'est caché, visage découvert. Mais qu'est-ce qui vous arrive même là-bas au Cameroun? La sardine n'a vraiment pas de tête. Alors je te donne un dernier avertissement, Sylvain. Si dans une autre publication, tu essaies de écrire encore tes bêtises, tes élucubrations que tu as mis là, de toute façon, tu connais le tarif. Tu connais le tarif. Et si tu veux tester, c'est très simple. Dis à tes ministres de revenir. On les attend. Le prix de la farine va augmenter avec ces ministres au Cameroun. C'est quand même incroyable. Comme j'ai dit tantôt, je ne devais pas durer. Je vais couper ce live. J'espère que ce Tintin, ce Tintama, ce Chibanya de Silverfa a compris mon message. Et je le dis et j'assume. Je ne me cache pas. Je ne suis pas un patron parce que je suis un homme, Silverfa. Je suis un homme. Je m'assume. Je ne me cache pas. Bonne journée à vous. Que le Cameroun se porte mieux. Sans ces ministres voleurs. Sans ces prévaricateurs-là. Chers Camerounais, réclamez les listes. Réclamez la visibilité des listes électorales. Réclamez ça. On ne peut pas s'inscrire et ne pas voir son nom. Réclamez la publication des listes électorales. Réclamez la publication des listes électorales. Voilà le combat où j'aurais attendu ce Chenapan venir parler, de Silverfa parler. Il n'en parle pas. La publication des listes électorales, il n'en parle pas. Le Cameroun est le seul pays au monde où pendant un match officiel, on voit les joueurs sans liste des joueurs. Et ils sont là, ils nous distraient. Le Cameroun est le seul pays où on peut bastonner des avocats, on peut menacer des avocats, des journalistes, les tuer. Et on n'en parle pas. Et ce Chenapan ne parle pas. Le Cameroun est le seul pays où une tribu prend le Cameroun entier en otage, chasse les autres ressortissants, comme dans la vallée du Thème, comme à Méo, on n'en parle pas. Et ce Chenapan se cache, il ne dit rien. Le Cameroun est le seul pays où on peut trouver un charnier humain aux environs des Déa, où on a trouvé 11 morts et 2 rescapés, mais il n'en parle pas. Il n'en parle pas. Le Cameroun est le seul pays où on a vu dans la vallée de Sanzo, la falaise de Tchang, ces boulets tuer du monde, et il n'en parle pas. Le Cameroun est le seul pays où on a vu Ngouache, on a vu Mimboman, on a encore vu récemment Yaoundé des éboulements de terrain. Ils n'en parlent pas. Ils sont là pour nous distraire avec des conneries. C'est incroyable ça. Je vous souhaite une bonne journée. Je m'appelle Kamwa la Panthère.